L'objectif de ce tutoriel est de coloriser ou bien de texturer des parties de notre façade. On a créé un groupe texture à ce niveau-ci, 2 calques, pour pouvoir héberger 2 textures ou 2 couleurs différentes. Vous voyez déjà la technique qui est utilisée, on a placé des masques qui permettent de déterminer quelles sont les zones sur lesquelles devront apparaître les textures ou les couleurs correspondantes. On passe à l'action. Vous voici du côté de notre modèle encore vierge. Un calque a été créé avec transparence pour l'instant, le masque a déjà été réalisé, on va le refaire pour le second, pour se rafraîchir un petit peu la mémoire. Donc, on commence avec une sélection rectangulaire pour déterminer toute la zone qui correspond à l'avancée. Sélection avec soustraction cette fois. Et on enlève les parties qui sont ici. De même que les 2 fenêtres. Notre sélection est prête. On crée notre masque. Au départ de la sélection, on n'inverse pas le masque, c'est la sélection qui devient la partie visible. La sélection n'est plus nécessaire, c'est le masque qui dorénavant déterminera ce qui doit être vu ou pas dans chacun des calques. On va les initialiser avec une couleur tout simplement. Remplir les couleurs de premier plan. Toute la sélection, c'est bon. Et on fait la même chose pour la partie façade brique. Je remplis avec la couleur de premier plan. Alors on peut bien sûr jouer sur la transparence pour pouvoir affecter l'intensité de ces 2 éléments. Mais on va tout de suite passer à l'utilisation de textures et voir l'intérêt qu'il y a de fonctionner de cette manière pour avoir une souplesse qui est maximale. Les textures de GIMP sont relativement pitoyables. Mais quelle importance, puisque sur Internet, vous allez trouver des centaines, voire des milliers de textures qui sont exploitables. Faites des recherches dans votre navigateur préféré, avec des mots-clés comme ceux-ci. Le dernier mot-clé nécessite un petit mot d'explication. Seamless signifie sans couture. Et donc une texture comme celle-ci par exemple, si vous la dupliquez, c'est une texture sans couture, vous allez obtenir un motif comme celui-ci. Ça veut dire que les jointures ne seront pas apparentes. On aura une impression de continuité en dupliquant ces textures l'une à côté de l'autre. A l'inverse, une texture comme celle-ci, qui n'est pas sans couture, si vous la dupliquez, vous allez obtenir des effets de damier, comme ceci, qui sont évidemment désagréables. Bien, donc on revient sur nos recherches internet. Dans Google, vous avez la possibilité bien sûr de cibler sur des images. Vous pouvez aussi aller dans les outils pour préciser les critères. Donc par exemple, avoir des critères qui permettent de ne sélectionner que les grandes images, donc celles qui ont une définition suffisamment fine, et aussi les droits d'usage qui seraient des images avec une réutilisation autorisée sans but commercial, donc libre de droit. Dans les autres cas, en principe, ces images sont protégées. Et là, vous faites votre marché pour récupérer les données. Dans GIMP, j'ai déjà récupéré une série d'images que j'ai ouvertes dans des fichiers différents. Et on va poursuivre notre travail pour simplement remplacer maintenant les contenus qui sont ici et faire des simulations avec d'autres textures. Prenons par exemple cette texture-ci. Vous allez dans le menu édition, vous copiez, vous retournez dans le fichier principal. Et donc on voudrait appliquer cette texture sur la partie avancée. On sélectionne ce calque-ci, le pot de peinture, remplir avec le motif. Et donc dans les motifs, vous retrouvez la librairie de GIMP, mais en haut à gauche, la texture qui vient d'être copiée. Donc le contenu du presse-papier se trouve ici en haut à gauche. On sélectionne cette texture et on l'applique sur le calque sélectionné.
voilà le résultat que l'on obtient. On pourrait faire la même chose pour la partie du haut. Je sélectionne ce calque-ci. Je vais sélectionner cette texture, par exemple. Édition, copier. Et on prend le pochage avec l'image qui est dans le presse-papier actuellement. Voilà. Alors, à ce stade, vous pouvez encore faire des simulations aussi sur chacune de ces couches. Donc, typiquement ceci, je sélectionne le calque, vous pouvez aller dans les couleurs, et vous pouvez changer les informations de couleur comme la teinte, saturation, luminance, modifier la teinte pour voir un petit peu ce que ça peut donner comme effet. Ok. La luminosité, la saturation. On valide. Voilà, donc ce dispositif permet de faire des simulations très simplement. Une fois que le masque est en place, il suffit de modifier le contenu du calque qui est attaché à ce masque.